Le transport, par rail, par route et par canal, par Michaela Eynek. Par rail. Le transport par train était le principal moyen de transport dans les années 1700. Les locomotives ont utilisé des machines à vapeur pour les faire marcher. En 1860, George et Robert Stephenson ont construit la fusée. La fusée était une locomotive qui pouvait tirer un petit train à la vitesse de 39 km par heure. Vers la moitié du XIXe siècle, il y avait beaucoup de lignes de fer en Grande-Bretagne, en Europe et en Amérique du Nord. À la fin de ce siècle, tous les pays au monde avaient des voies ferrées. Par route. Avant la révolution industrielle, les routes et chemins étaient souvent boueux et n'étaient pas très saufs pour les chevaux ou même les personnes. Il y avait des barrières de péage où le prix dépendait du tronçon de route. Les chariots étaient tirés par les chevaux pour porter les marchandises. La charge d'un cheval ne pouvait pas dépasser 100 à 200 kg. Les chevaux et les chariots étaient le moyen de transport le plus populaire avant les routes étaient améliorées par John Macadam. John Macadam faisait des routes composées de 3 couches de pierres nivellées, les pierres de gros à petits. Il y avait du granit au-dessus et les bords sont inclinés. Les routes au Canada même maintenant sont les routes macadamisées. Par canal. Les premiers canaux ont été commencés dans les années 1700. Le premier canal n'était pas terminé jusqu'à 1760 et n'était que quelques kilomètres long. La création des canaux a réduit le coût de transport par 3/4. L'Angleterre était la première nation à faire des canaux et ils étaient très importants à leur infrastructure. En 1710, Thomas Newcomen a créé la première machine à vapeur. À la fin de sa vie, il y avait 75 dans des usines et utilisés pour les canaux. John Watt a voulu créer sa propre machine à vapeur. Au lieu de créer son propre, il a amélioré les machines de Thomas Newcomen. L'Angleterre était quadrillée par les aqueducs. Les premiers canaux étaient tirés par les chevaux quand il y avait des routes. Mais quand il n'y avait pas de routes, les hommes devaient pousser les canaux avec leurs jambes. Au début du XIXe siècle, les réseaux totalisaient plus que 4000 km dans toute l'Angleterre. Par la fin du XIXe siècle, presque tous les pays au monde avaient des canaux parce que c'était une façon rapide et économique à transporter les matières premières et les marchandises. Merci d'avoir nous écoutés et regardé notre présentation. Voici nos références.